Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens présents ici aujourd'hui. Je me nomme Youssef El Amin et j'ai l'honneur immense de dialoguer avec notre éminent savant, le docteur Zakir Naik, que beaucoup connaissent pour son savoir et sa clarté dans les comparaisons interreligieuses. Docteur, ma question, qui est aussi le thème de notre rencontre aujourd'hui, est la suivante. Docteur Zakir Naik, que pensez-vous d'Elon Musk et des autres personnalités comme lui, qui semblent façonner le monde moderne par la science, la technologie et l'innovation? Quelle est la vision de l'islam sur ces figures que beaucoup admirent presque comme des sauveurs de l'humanité? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Youssef, ta question est très pertinente, car elle touche à une réalité profonde. Celle du culte de la science et du progrès que l'humanité moderne a remplacé, parfois inconsciemment, à la place de Dieu. Tu as mentionné Elon Musk, un homme intelligent, inventif, ambitieux, sans aucun doute. Il a créé des choses extraordinaires. Des fusées réutilisables, des voitures électriques, des projets d'intelligence artificielle, et il parle même de coloniser Mars. Beaucoup le voient comme un génie, voire un messie moderne. Mais, mon frère, la question fondamentale est: qu'est-ce que tout cela signifie aux yeux d'Allah? Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Alaq, 96, 1 à 5, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ce verset est fondamental, Youssef, car il montre que toute science, toute connaissance, toute invention vient d'Allah. Ce n'est pas l'homme qui crée à partir de rien. Il ne fait que découvrir ce qu'Allah a déjà placé dans sa création. Elon Musk n'a pas inventé l'électricité, ni les lois de la physique, ni la gravité. Il a simplement utilisé ce qu'Allah a créé et ordonné dans sa sagesse. Dans la sourate Al-Mulk 67-15, Allah dit « C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces vastes étendues et mangez de ce qu'il vous attribue. » Ce verset nous rappelle que l'exploration, la technologie, la science sont permises, encouragées même en islam, tant qu'elles restent dans le cadre du respect d'Allah et de ses limites. Mais le danger, Youssef, c'est quand l'homme se croit indépendant de Dieu, quand il commence à penser qu'il peut se passer du Créateur. Allah nous avertit dans la sourate Al-Alaq, 96, 6 à 7, « Prenez garde, l'homme devient certes rebelle dès qu'il se voit dans l'abondance. » Voilà exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Des savants, des milliardaires, des penseurs qui croient que leur réussite les rende autonomes de Dieu. Elon Musk a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'était pas religieux, qu'il ne croyait pas vraiment en un Dieu personnel. Il dit parfois qu'il croit dans le potentiel humain, dans la conscience universelle, etc. Mais le Coran nous rappelle que le potentiel humain est un don d'Allah, pas une divinité en soi. Dans la sourate Ar-Rum, 38, Allah dit « Ne méditent-ils donc pas sur eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux, la terre, et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas qu'ils rencontreront leur Seigneur. » Ce verset est clair. Les gens observent la création, la science, les lois de la nature, mais oublient celui qui les a établis. L'islam n'est pas contre la science, au contraire, il en est le premier promoteur. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. » Hadith rapporté par Ibn Majah. Mais ce savoir doit nous rapprocher d'Allah, pas nous en éloigner. Elon Musk, comme d'autres, je parle de ceux qui possèdent de grandes capacités technologiques et scientifiques, sont des signes d'Allah. Leur intelligence, leur créativité,
Leur détermination sont des preuves qu'Allah a doté l'être humain d'un esprit exceptionnel. Mais, Youssef, il faut comprendre une chose. L'islam ne juge pas les gens par leurs inventions, mais par leur intention et leur soumission à Allah. Celui qui construit une fusée mais oublie son créateur n'a pas réussi. Et celui qui prie sincèrement 2 rakas avec foi en Allah, même s'il ne possède rien, a une valeur infiniment plus grande. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est la tentation du monde et le fait qu'il soit séduit par lui. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est exactement ce que nous voyons. Le monde moderne adore les inventeurs comme des prophètes. On cite Elon Musk plus souvent qu'on ne cite les prophètes d'Allah. Mais la véritable guidance ne vient pas de Tesla ou de SpaceX, elle vient du Coran. Toute action bénéfique pour l'humanité est en principe un bien si elle s'est accompagnée de la bonne intention et du respect des lois divines. Mais en islam, les bonnes œuvres ne sont valables que si elles sont faites pour Allah. Sinon, elles sont comme une poussière dispersée par le vent. Allah dit dans la sourate Al-Furqan 25, 23, « Et nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. » Pourquoi ? Parce qu'ils ont agi sans foi en Allah. Ainsi, un homme peut travailler toute sa vie pour sauver l'humanité, mais s'il ignore ou rejette le créateur de cette humanité, il aura manqué le sens véritable de la vie. Regarde, Youssef. Elon Musk parle de vivre éternellement à travers l'intelligence artificielle. Mais le Coran nous dit dans la sourate Al-Ankabut 29, 57, « Toute âme goûtera la mort, ensuite vous serez ramenés vers nous. Aucun être humain, aucune machine, aucune technologie ne peut échapper à ce décret d'Allah. » Alors, mon frère, notre devoir n'est pas de dénigrer ces hommes, mais de réorienter notre admiration. Nous pouvons admirer leur travail, mais sans oublier que toute intelligence vient d'Allah. Elon Musk peut envoyer une fusée dans le ciel, mais il ne contrôle pas une seule étoile. Allah dit dans la sourate Al-Mulk 67, 3 à 4, « C'est lui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras point dans la création du tout miséricordieux aucune imperfection. Lève les yeux, y vois-tu quelques failles, puis retourne ton regard 2 fois. Ton regard te reviendra humilié et fatigué. » Voilà, Youssef, ce qu'est la véritable humilité. Reconnaître que malgré toute notre science, nous restons faibles face à la grandeur d'Allah. Et j'ajouterai ceci, mon frère. L'islam ne veut pas qu'on méprise la raison ou la technologie. Au contraire, le prophète Mohammed a dit « Attache ton chameau, puis fais confiance à Allah ». Hadith rapporté par Tirmidhi. Cela signifie « Utilise les moyens, les outils, les connaissances, mais n'oublie jamais celui qui contrôle les résultats. » Nous pouvons admirer les scientifiques, mais notre cœur doit rester soumis à Allah. Alors, pour répondre à ta question, Youssef, Elon Musk et d'autres comme lui ne sont ni des démons ni des prophètes. Ce sont des êtres humains, dotés de talents qu'Allah leur a donnés, mais qu'ils doivent utiliser dans la gratitude, pas dans l'orgueil. Et à nous, musulmans, de ne pas tomber dans le piège de l'admiration aveugle. Car la vraie réussite n'est pas de conquérir Mars, mais de gagner le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Voilà la véritable réussite. » Chers frères et sœurs qui nous écoutent aujourd'hui, si ce dialogue vous a éclairé, abonnez-vous, aimez, partagez et laissez en commentaire « Allahu Akbar ». Lorsque nous observons la science moderne, Youssef, nous devons nous poser une question essentielle. Quelle est la finalité de cette science? Est-ce pour comprendre la création d'Allah et s'en rapprocher, ou pour défier le Créateur lui-même? L'islam ne condamne pas la recherche, mais il condamne l'arrogance qui accompagne parfois la connaissance.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis », rapporté par Muslim. Et c'est ce que nous voyons chez certains de ces grands innovateurs. Ils deviennent prisonniers de leur propre intelligence. Ils se disent « Nous avons créé ceci, nous avons maîtrisé cela ». Mais en réalité, ils ne font que découvrir ce qu'Allah a déjà placé dans la nature depuis des milliers d'années. Regarde, Youssef, quand un scientifique découvre une nouvelle loi de la physique, il ne crée rien. Il ne fait que soulever le voile sur une réalité déjà existante. Et Allah dit dans la sourate Fussilat, 41-53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Les découvertes modernes, l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale, tout cela sont des signes d'Allah. Mais l'homme les interprète souvent à l'envers. Au lieu de dire « Subhanallah, quelle sagesse dans la création », il dit « Regardez ce que nous avons accompli ». Et c'est là que commence l'égarement. Prenons l'exemple d'Elon Musk qui parle de transférer la conscience humaine dans des machines, de fusionner l'homme et l'intelligence artificielle. Il croit que l'homme pourrait vaincre la mort. Mais le Coran répond avec une clarté absolue. Dans la sourate Al-Jumu'ah, 62, 8, Allah dit « La mort que vous fuyez finira certes par vous atteindre. Ensuite, vous serez ramenés vers celui qui connaît parfaitement l'invisible et le visible. » Tu vois, Youssef, le problème n'est pas la technologie, mais l'illusion du contrôle total. L'homme moderne croit qu'il peut tout expliquer, tout prévoir, tout reproduire. Mais il oublie que même le battement de son cœur ne dépend pas de lui. Allah dit dans la sourate Yassine 36, 82, « Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois » et elle est. Et l'homme, avec tous ses ordinateurs et ses fusées, ne peut pas dire à une seule cellule « Sois ». Youssef, je veux que tu réfléchisses à cela. Si Elon Musk ou n'importe quel autre inventeur pouvait vraiment se sauver par la science, où étaient leurs prédécesseurs? Pharaon avait un empire, des pyramides, une armée immense. Mais Allah dit dans la sourate Yunus 10, 90-92, « Quand la noyade l'atteignit, il dit « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, en qui croient que les enfants d'Israël. » Allah dit « Maintenant ?» Alors qu'auparavant tu étais rebelle et parmi les corrupteurs. Même Pharaon, au moment de mourir, a reconnu qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ainsi que finira toute prétention humaine, par la reconnaissance de la vérité. Mais vois-tu, Youssef, ce qui est intéressant, c'est que le Coran encourage la science. Il ne nous dit pas de fuir la technologie. Il nous dit d'observer, de réfléchir, de méditer. Dans plus de 800 versets, Allah ordonne à l'homme de penser, de contempler, de raisonner. Mais cette réflexion doit mener à la foi, pas à la négation. Quand Elon Musk envoie des satellites autour de la Terre, il observe la précision des orbites, la force gravitationnelle, la constance des lois physiques. Tout cela est une preuve du Créateur, pas de son absence. Et pourtant, certains voient dans cette perfection la gloire de l'homme, alors que c'est la signature d'Allah. Le Coran dit dans la sourate Al-Mulk 67-14, « Celui qui a créé, ne connaîtrait-il pas, lui le subtil, le parfaitement connaisseur ?» Oui, Youssef, Allah connaît tout. Il connaît ce que l'homme invente, ce qu'il projette, ce qu'il imagine. Et tout cela fait partie du plan divin. Ce que nous devons apprendre, c'est l'équilibre. L'islam nous enseigne à utiliser le savoir sans idolâtrer ceux qui le possèdent. Parce que la vraie grandeur ne réside pas dans la puissance matérielle, mais dans la soumission à Allah. Regarde les prophètes. Aucun n'a possédé des fusées, ni des superordinateurs, ni des empires technologiques. Mais ils ont eu la lumière de la révélation, et c'est cela qui a guidé des générations entières.
Elon Musk veut coloniser Mars. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui, a colonisé les cœurs. Et cette conquête-là est éternelle. Je ne dis pas que ce que fait Elon Musk c'est mal, mais je dis que s'il ne reconnaît pas le Créateur, alors il a tout perdu, même s'il possède le monde entier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en voudrait une deuxième. Rien ne remplira la bouche du fils d'Adam si ce n'est la poussière de sa tombe. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est la nature humaine, insatiable, et c'est cette soif de toujours plus qui conduit certains hommes à vouloir défier Allah sans même s'en rendre compte. Mais, Youssef, la véritable sagesse, c'est de comprendre que tout progrès matériel doit être au service du progrès spirituel. Sinon, c'est une illusion. Si la technologie nous éloigne de la prière, de la gratitude, de la réflexion sur la mort et la vie après la mort, alors elle n'est plus un bienfait, mais une distraction. Et c'est exactement ce qu'Allah dit dans la sourate At-Takathur 102, 1-2. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. L'homme moderne croit qu'il construit des fusées pour s'échapper de la terre, mais il oublie qu'il ne peut pas s'échapper de son destin. Tu peux quitter la planète, mais tu ne peux pas quitter le décret d'Allah. Et voilà pourquoi, mon frère, la foi est le véritable moteur du progrès durable. Une science sans foi est comme un corps sans âme. Elle bouge, mais elle n'a pas de direction. L'islam, lui, donne une boussole à la connaissance. Le tawhid, l'unicité d'Allah. Tout revient à lui, tout dépend de lui, tout finira en lui. Quand l'homme comprendra cela, alors sa science deviendra lumière. Mais tant qu'il s'en éloigne, elle restera une ombre. Et c'est cette ombre que nous devons dissiper, non pas par la haine ou la critique, mais par la vérité et le rappel sincère. Merci infiniment, Dr Zakir Naik, de m'avoir écouté attentivement et d'avoir partagé avec tant de clarté vos connaissances et vos éclaircissements sur ce sujet complexe. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Wa iyyakum, mon frère Youssef. Et je te remercie à mon tour de m'avoir écouté avec sincérité et ouverture. À vous, chers frères et sœurs qui nous regardez aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à Lumière de la Vérité, aimer cette vidéo, la partager autour de vous et surtout, participez dans les commentaires avec vos réflexions et questions. Car c'est en partageant la connaissance et en discutant avec respect que nous pouvons tous nous rapprocher de la vérité et de la lumière d'Allah.